Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes avec vous ce soir pour le compte de la semaine nationale de la Jade. Cette semaine qui est placée sous le thème combat, le bon combat. Et que Dieu bénisse tous les jeunes de l'église et des assemblées de Dieu du Togo. Et particulièrement qu'il bénisse les jeunes de notre église de Djidjolé. Prions le Seigneur. Adorable Père, nous bénissons ton nom. Merci de nous préserver, de nous donner encore la vie ce soir. Merci pour la protection et pour la sécurité. Pour tout ce que tu es en train, Seigneur, de faire dans nos vies. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous voulons te confier ces moments qui seront des moments d'enseignement pour instruire ton peuple, instruire la jeunesse, Seigneur. Nous prions que ton esprit soit avec nous et que l'onction de ta puissance nous saisisse afin de communiquer ce dont ces jeunes ont besoin, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur, que tu te saisisses de nous et que nous puissions parler, Seigneur, de ta part. Que la volonté humaine soit bannie et que ta volonté soit au-dessus de tout. Au nom de Jésus-Christ, que l'ennemi, Seigneur, échoue dans tout son plan. Tout plan qu'il a encore fait pour cette soirée, qui échoue au nom de Jésus. Et que la puissance de ton esprit nous dirige jusqu'à la fin. Et tous ceux qui écouteront, entendront cet enseignement, Seigneur, donne-leur la capacité de la mettre ou de les mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, donne-leur, Seigneur, la force de comprendre l'enseignement et de le mettre en pratique. Et qu'au travers de cet enseignement, Seigneur, qui se rapproche encore davantage vers toi. Au nom de Jésus. Que ton nom soit loué et que ton nom soit exalté. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Combat le bon combat. Combat le bon combat. Nous allons faire la première lecture dans le livre de Timothée. Deuxième livre de Timothée, le chapitre 4, le verset 7. Voilà. 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Voilà. Alléluia. J'ai combattu le bon combat. Praise the Lord. Alléluia. Ce message a été adressé par l'apôtre Paul à son fils Timothée, son fils spirituel Timothée. Voilà. Praise the Lord. Alléluia. Et je crois que Paul a adressé ce message à son fils Timothée quand il s'approchait vers la fin de son ministère sur cette terre.
quand l'apôtre Paul se voyait vers la fin de son ministère que le Seigneur lui a confié, c'est en ce moment-là il a adressé ce message à son fils spirituel Timothée. Et il lui a adressé ce message pour l'encourager. Parce que en ce moment, Timothée était encore très jeune. Et Paul a voulu l'encourager à tenir aussi fort pour faire le bon combat comme lui, Paul, en a fait. Combat le bon combat. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu même nous apprend que la vie chrétienne c'est un combat. Alors particulièrement pour ce soir, nous allons comprendre le mot combat dans le sens général. Voilà, dans le sens général, nous allons comprendre ce que c'est que le combat. Et après, nous allons aussi comprendre ce que signifie combattre le bon combat ou ce que c'est que le bon combat selon les Saintes Écritures. Voilà. Alors, dans un premier temps, que signifie combat dans le sens général? Puisque le thème dit combat, le bon combat. Maintenant, que signifie le combat? Alors, le combat, premièrement, signifie action de deux ou de plusieurs adversaires. Praise the Lord. Alléluia. Action de deux ou de plusieurs adversaires qui sont en conflit. Yeah. Voilà. Voilà. Qui se battent. Voilà. Praise the Lord. Alléluia. Alors, autre chose. Le combat signifie aussi le fait de se battre avec des armes ou sans les armes. Voilà. Cela veut dire qu'on peut combattre avec les armes ou on peut combattre sans les armes. Voilà. La troisième chose, le combat est une rencontre organisée opposant deux adversaires. Voilà. Une rencontre organisée opposant deux adversaires. Lorsque deux personnes ou un groupe ou deux groupes de personnes se rencontrent et s'opposent entre eux, on peut appeler cela aussi un combat. Voilà. Praise the Lord. Alléluia. Le combat signifie aussi affrontement. Yeah. Voilà, affrontement. Ça veut dire qu'il y a deux camps qui s'affrontent. On peut expliquer le combat comme un duel. Et là, ça rejoint aux joueurs de foot qui sont sur le stade et qui font un duel pour 90 bonnes minutes. Voilà. Donc le football c'est un duel. Le combat peut être aussi une compétition.
Le combat, c'est aussi une compétition. Et voilà, bien aimé, dans le Seigneur, ce que nous pouvons dire dans le sens général selon le mot combat. Voilà. Maintenant, nous revenons vers la parole de Dieu. Et nous allons comprendre maintenant ce que c'est que le combat ou le bon combat. Nous allons lire quelques textes bibliques. La première lecture, nous allons lire cela dans la lettre de Paul à l'église de Corinthe, le chapitre, sa première lettre, le chapitre 6, le verset 12. Là, l'apôtre Paul disait ceci à l'église, sous l'inspiration du Saint-Esprit, bien sûr. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Voilà. Praise the Lord. Alléluia. Donc ici l'apôtre Paul est en train de nous dire que tout est permis, mais tout n'est pas utile à l'homme de faire. Voilà. Tout n'est pas utile, tout n'est pas bon pour l'homme de faire. Ça veut dire qu'il y a un combat qui est déclenché. Praise the Lord. Alléluia. Tout est permis, mais tout n'est pas utile à l'homme. Ça veut dire qu'il y a un combat qui est déclenché. Vous allez comprendre ça très bientôt. Après que Dieu ait délivré, après que Dieu nous ait délivrés du monde et du péché, après qu'il nous ait délivrés des ténèbres et nous a amenés à la lumière, nous devons combattre le bon combat pour hériter la vie éternelle. Celui qui combat le bon combat doit savoir que tout est permis, mais tout n'est pas utile à lui. C'est très important de le savoir. Tout est permis. Frères et sœurs dans le Seigneur. Mais parce que nous devons combattre le bon combat et éviter la vie éternelle, nous devons garder en tête que tout n'est pas utile à l'homme de faire. Et si vous ratez cette base-là, votre vie chrétienne va basculer. Vous allez basculer et vous ne pouvez pas finir avec le Christ. Peut-être vous pouvez commencer, mais chemin faisant, parce que vous ne faites pas de ce verset la base de votre foi chrétienne, vous allez vous perdre en chemin. Que Dieu nous aide. L'apôtre Matthieu, l'un des apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son évangile, nous a dit quelque chose de très important dans le chapitre 11. Matthieu
le chapitre 11, le verset 12. Il disait ceci: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Depuis le temps de Jean-Baptiste, pour rentrer dans le royaume des cieux, pour rentrer dans l'éternité, il faut se faire violent. Qui parle de violence parle de combat. Ça veut dire que depuis le temps de Jean-Baptiste, un combat est déclenché. Ce combat est le bon combat. Ce n'est pas un combat pour gagner une couronne corruptible. Ce n'est pas un combat pour gagner un prix qui va se détruire. Ce n'est pas un combat pour prendre une place dans ce monde. Pour prendre une place peut-être dans la politique ou dans un domaine donné, non. Mais un combat, quand on le mène, on est sûr que c'est le bon combat et sa finalité, c'est le royaume des cieux. C'est forcé. Et il faut se faire violent. Il faut lutter. C'est un combat qui est déclenché. Nous devons nous faire violence. Faire violence à nous-mêmes pour y entrer. C'est très important. Le bon combat, c'est le combat de la foi. Praise the Lord. Quand on parle du bon combat, on parle du combat de la foi. Vous savez, bien aimé, ce que le diable veut attaquer dans votre vie, c'est votre foi. La foi dans la parole. La foi dans l'évangile. C'est ça le diable poursuit. Toutes les guerres que l'ennemi nous livre, l'objectif premier pour l'ennemi en livrant cette guerre-là, c'est pour attaquer notre foi. Et pour lui, une fois qu'il va arriver à attaquer notre foi, notre vie chrétienne tout entière aussi est mise en cause. Que le Seigneur nous aide, bien aimé. Alors le bon combat de la foi signifie que nous nous conformons à la parole par la foi. Voilà. Quand on parle du combat de la foi, cela signifie que le chrétien se conforme selon la parole de Dieu à travers la foi qui est en lui, qu'il a mise dans cette parole. Peu importe ce que nous ressentons, voilà, peu importe ce que nous pensons, nous devons tout faire pour nous conformer selon la Bible, selon la parole de Dieu. Et c'est un combat que nous devons mener, parce que ce n'est pas facile de se conformer à la parole de Dieu.
Puisque la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Le monde aussi en a pour lui. Maintenant, le chrétien qui veut mener le bon combat doit tout faire pour dominer toutes ces convoitises, que ce soit les convoitises de ta propre chair, les convoitises de ce monde, et se conformer à la parole de Dieu. Amen. C'est très important. Praise the Lord. Le bon combat. Romains 12, le verset 21 nous dit ceci. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Voilà. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Autrement dit que le mal ne te domine pas. Mais surmonte le mal par le bien. Praise the Lord. Surmonte le mal par le bien. Voilà le sens que la parole de Dieu donne sur le bon combat de la foi. Le chrétien doit dominer le mal à travers le bien. Praise the Lord. Il doit vaincre le mal. Il doit surmonter le mal par le bien. Et ce bien-là, nous le connaissons à travers la parole de Dieu. Praise the Lord. C'est la parole de Dieu qui nous révèle ce bien-là que nous devons faire pour pouvoir surmonter le mal. Comme nous venons de le dire tantôt, que nous avons des passions, des désirs en nous qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et ces désirs affirment le contraire de ce que Romains 12, le verset 23 vient de nous dire. Voilà. Alléluia. Praise the Lord. Ces désirs affirment le contraire. Maintenant, c'est aux chrétiens de se battre, de mener ce combat de la foi pour pouvoir renverser la tendance. Alléluia. Et remporter la victoire. Amen. Que ce soit sur la chair, que ce soit sur le monde. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous avons des raisonnements contraires, des raisonnements humains qui sont contraires à la parole de Dieu. Nos raisonnements nous diront non, tu ne peux pas, tu ne pourras pas, c'est difficile. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui pourra marcher sans commettre du péché, qui pourra plaire à Dieu à 100%, que ça n'existe pas. La chair va te dire cela, les raisonnements humains vont te dire cela, mais je te dis que c'est possible. C'est un faux raisonnement lorsque vous vous sentez en vous-même que vous n'êtes pas capable de mener ce bon combat. C'est un faux raisonnement. Vous devez aller au-delà de cela.
Nous pouvons le faire si Christ est en nous. Nous pouvons le faire si nous sommes habités par le Saint-Esprit. Nous pouvons le faire si nous faisons de la parole de Dieu notre base. Amen. Yeah, praise the Lord. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons dominer les raisonnements humains. Voilà, nous devons dominer cela. Si nous nous sommes limités par ces raisonnements, nous ne pouvons jamais mener ce bon combat. Et c'est un choix. Praise the Lord. C'est un choix. Vous devez choisir le faire. Et Dieu vous aidera. Mais quand vous ne faites pas le choix, et que vous êtes dans la nature comme ça, vous êtes parmi les gens comme ça, vous ne pouvez rien faire. C'est un choix. Ou bien, c'est qu'un choix. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce et que son esprit nous fortifie. Avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Combattre le bon combat de la foi signifie aussi que nous restons fermement ancrés dans la parole de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Restons fermement ancrés dans la puissance de la parole de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Notre racine en tant que chrétien soit ancrée dans la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est de la parole de Dieu que nous obtenons la force pour la vie chrétienne. Oui, ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui est le fondement de notre vie. Nous sommes ancrés dans la puissance de cette parole. Et en ce moment, nous considérons comme mort à nos sentiments et à notre raisonnement humain. Praise the Lord. Nous considérons nos sentiments comme morts. Yeah. Nous sommes morts aussi pour nos raisonnements humains. Et on ne donne pas assez au péché en ce moment-là de régner sur notre corps. En ce moment-là, le péché ne domine plus notre corps mortel. Et nous n'obéissons plus à ces convoitises. Le chrétien qui a sa vie ancrée dans la parole de Dieu aura le dessus sur le mal, aura le dessus sur le raisonnement humain, aura le dessus sur ses sentiments. Il va mourir pour le monde. Il va mourir pour le péché. Et il va vivre pour plaire maintenant à son Père céleste qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Le bon combat, nous devons le mener, bien-aimés. Nous devons mener ce combat. C'est pour cela que Dieu nous a appelés. Et quand nous ne sommes pas prêts à mener ce combat, ça veut dire que nous ne sommes pas aussi prêts à aller au ciel. Oh, nous ne sommes pas appelés à rester ici-bas éternellement. Quelques années seulement ici-bas. Même si nous sommes devenus vieux ou vieilles, n'importe comment,
Un jour nous quitterons. Nous sommes tous des passagers. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Mais notre cité céleste, là où Dieu nous a réservé, c'est là-bas notre maison. C'est l'éternité. Là on ne meurt plus. On y reste pour toujours. Parce que celui qui nous l'a destiné, notre Dieu, il est lui-même éternel. Il ne meurt jamais. Il n'a pas de fin. Oh, alléluia. Praise the Lord. Nous devons mener ce combat. Combattre le bon combat de la foi, c'est se charger aussi de sa croix. Oui. Praise the Lord. Oh, alléluia. Combattre le bon combat de la foi, c'est aussi se charger de sa foi tous les jours. C'est très important. Et renoncer à nous-mêmes. C'est ça ce que beaucoup ne comprennent pas de la vie chrétienne. La croix précède le couronnement. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Quand on dit que tu combats le bon combat, ça veut dire que tu te charges de ta croix. La croix signifie les difficultés, les problèmes que tu vas traverser dans la vie. Ça peut être la maladie, ça peut être le mépris, ça peut être l'opprobre, le manque d'emploi. Peut-être tu veux te marier, mais le mari ne vient pas, la femme ne vient pas. Tu n'as pas les moyens pour le faire. Ainsi de suite. Beaucoup de difficultés, le chrétien peut les rencontrer. Et c'est une croix. Mais il doit avoir toujours ses yeux fixés sur le Seigneur qu'il a appelé. Ayant toujours foi en lui, que Dieu ne l'abandonnera pas moisi dans ses problèmes. Alléluia. Mais beaucoup méconnaissent cette réalité. Ils méconnaissent cela. Et ils croient que la vie chrétienne, c'est la douceur. La vie chrétienne, c'est le pain et le beurre. La vie chrétienne, c'est le sucre et le miel. Non, il y a quand même le sucre, il y a aussi le miel. Mais bien aimé, il y a aussi les difficultés qui sont sur le chemin. Prise de l'or, porter sa croix, c'est mener le bon combat. Et ce qui est sûr avec le Seigneur, c'est qu'on ne meurt pas avec la croix. On finit toujours à se débarrasser de la croix. Oui, oui, praise the Lord. On arrive toujours à se débarrasser. Parce que quand on compte sur le Seigneur, ce qui est sûr, il va nous sauver. Le problème auquel nous faisons face, le Seigneur fera passer ce problème. Alléluia. Il nous donne la solution pour les difficultés. Et nous sortirons la tête haute. Et nous allons continuer à proclamer son nom. Et que s'il advenait que chemin faisant, nous rencontrons encore un autre problème, nous devons toujours nous rappeler que tel que Dieu nous avait sauvés hier, tel il nous sauvera encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi jeunes filles, jeunes gens, ne vous en faites pas. Courez dans la carrière qui vous est réservée. Menez le bon combat. Amen. La victoire est certaine. Amen. Alléluia.
Votre Dieu est fidèle, il est toujours avec vous. Nous sommes en combat sur la terre. Et tant que nous sommes toujours dans la chair, nous allons toujours mener ce combat. Mais ce qui est sûr, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il est toujours avec nous. Oh, alléluia. Pour finir cette partie, nous lisons Luc le chapitre 9, le verset 23. Voilà, Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le renoncement de soi. C'est une vie désintéressée. Que le chrétien va mener. Praise the Lord. Amen. Il ne va pas considérer tout ce qui se passe autour de lui. Il va seulement considérer la parole de Dieu, considérer son Seigneur qui l'a appelé. Mais tout ce qui se passe autour de lui, il ne les considère pas. Il ne considère pas sa vie. Mais il considère la parole de Dieu encore plus que sa propre vie. Il considère le Seigneur qui l'a appelé plus que sa vie. Parce qu'il sait que celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui veut perdre sa vie à cause de Dieu, à cause de sa parole, la retrouvera. Praise the Lord. Bien-aimés dans le Seigneur, jeunes filles, jeunes gens, le Seigneur vous aime. Il voudrait vous rapprocher de lui à travers ses enseignements. Que le Saint-Esprit vous éclaire encore davantage et que vous puissiez discerner la valeur de cet enseignement. Le mettre en pratique chaque jour pour votre vie chrétienne. Et je voudrais encore le répéter, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous dans ce combat. La victoire sera de notre côté. Que Dieu vous bénisse et que sa grâse se renouvelle pour vous. Nous reviendrons encore vers vous demain soir pour un autre sous-thème qui est aussi très important. Soyez bénis. Vous avez écouté votre serviteur pasteur Ahol Kofi avec son interprète le frère Alphonse Homekou. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ce temps que nous avons encore passé sous ta présence. Je crois que cet enseignement, Seigneur, sera un bénéfice pour tes enfants. Fortifie-les à le mettre en pratique. Éclaire-les encore davantage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit loué. Et que cette semaine soit une semaine bénie pour tous les jeunes. Tous les jeunes en général. Et particulièrement pour les jeunes de notre église. Gloire et honneur à toi seul. Magnificence à ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous avons reçu. Amen. Shalom. Bye bye.